Je vous invite à me rejoindre dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, on va aller ensemble au chapitre 7. Je vais vous laisser le temps d'y aller. Je suis content quand il y a des gens qui ont leur Bible papier. Avant, quand tu allais à l'église le dimanche matin, tes voisins savaient que tu avais à l'église parce que tu avais ta Bible papier. Si vous étiez 2, vous aviez votre Bible avec vous. Si vous étiez 5, vous aviez 5 Bibles avec vous. Si vous étiez 8, vous aviez 8 Bibles avec vous. Et les gens voyaient, ils disaient, ah, ils vont à l'église. Maintenant, ils ne savent pas où vous allez. Hein. Luc, chapitre 7, verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa ou répandit sur eux le parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 pièces d'argent, on va imaginer que c'est $500, et l'autre 50 $. Comme il n'avait pas de quoi leur rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Et Jésus pose cette question, « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors c'est une image très forte du Nouveau Testament et des Évangiles. C'est ce repas qui a été dérangé par une femme, que la Bible appelle pécheresse. Et cette femme est donc venue au milieu d'un repas. Ce pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Un peu plus tôt, on lit dans le même évangile que l'image de la maison, c'est aussi l'image de notre vie. Jésus dit, si quelqu'un bâtit sur le roc, s'il bâtit sa maison sur le roc, sa maison tiendra bon. Il parle non seulement de nos familles ou de nos couples, mais d'abord de nos propres vies. Quand Jésus entre à un autre moment dans la maison de Zachée, en fait, il entre dans le cœur et dans la vie de Zachée. Le pharisien a invité Jésus à entrer dans sa maison, a invité Jésus à entrer dans sa vie. Il invite Jésus à entrer dans sa maison pour qu'il puisse manger un repas. C'est super d'inviter Jésus à manger. Je disais cette semaine, je ne sais plus si c'était à Eden ou je ne sais plus à qui, que quand on est pasteur, c'est un pasteur qui me disait ça il y a des années. Je n'ai jamais fait la remarque, mais quand on est pasteur, on n'est jamais invité par les gens de l'église à manger. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Jésus a été invité par le pharisien. Et il se retrouve dans la maison du pharisien. Donc c'est bien d'inviter Jésus à la maison. Et le pharisien a préparé les choses. En tout cas, il y a un repas qui est là, dressé, il y a une table qui est là. Et Jésus vient, et quand il vient, Jésus, il ne vient pas seul, il vient avec 12 disciples.
mais pas seulement, en plus souvent, il y a des femmes qui sont là pour l'aider dans son ministère. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde à accueillir. Quand Jésus est entré dans ta vie, comment tu l'as accueilli? Comment tu reçois Jésus? Voyez-vous, quand on est ensemble, on accueille Jésus dans sa maison. C'est sa maison. Quand on se réunit à l'église, le but de nos réunions, c'est vraiment pour lui. C'est de l'accueillir lui. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à pouvoir faire ce qui est dû et pouvoir accueillir le Seigneur Jésus comme il se doit. Il y a le pharisien, il y a les disciples, il y a d'autres amis du pharisien certainement qui sont là à table. Et cette femme va venir donc offrir ce parfum et pleurer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Le pharisien est choqué parce que cette femme est pécheresse et selon lui, eh bien, elle ne devrait pas se présenter ici dans la maison, elle ne devrait pas déranger le repas et elle ne devrait pas être en capacité, en liberté de pouvoir s'approcher de Jésus parce qu'elle est pécheresse. En fait, il pense que lui, il a ce qu'il faut pour que Jésus s'approche de lui, pour accueillir Jésus dans sa maison. Mais il pense qu'elle, eh bien, elle est trop sale pour accueillir Jésus. Elle n'a pas l'habit qu'il faut, elle n'a pas la prestance qu'il faut, elle n'a pas la position qu'il faut. C'est une femme et elle n'a pas été invitée. En fait, pour le pharisien, cette femme n'a rien à faire là. Et assurément, à cause de sa vie, alors je ne sais pas s'il connaît sa vie aujourd'hui, mais en tout cas, il a entendu parler de sa vie passée. Pour le pharisien, ce n'est pas normal que cette femme se trouve là, aux pieds de Jésus. Et ce n'est pas normal que Jésus laisse cette femme pleurer à ses pieds et répandre sur lui du parfum, parce que, en réalité, pour lui, eh bien, elle n'a rien à faire là. Mais d'un autre côté, il pense que lui a tout ce qu'il faut pour accueillir Jésus. Déjà, il a eu l'audace de l'inviter. Et il a Jésus avec lui à table. Jésus dira de Jean-Baptiste que les gens ont voulu simplement être là et profiter de sa lumière pendant 1 heure. Il y avait des pharisiens, des prophètes qui étaient à la mode. Et quand les prophètes étaient connus et commençaient à être connus, eh bien, les gens religieux essayaient toujours de s'approcher du prophète connu pour essayer eh bien, d'avoir une position, des faveurs, des grâces, d'être reconnu, d'être quelqu'un. On était à un mariage dernièrement, un mariage d'un pasteur, et on a vu combien, en 2025 aujourd'hui, tout comme d'ailleurs à l'époque, il y a beaucoup de choses qui se font pour le paraître. Il y a des gens qui venaient me parler, et en fait, pendant qu'ils me parlaient, j'ai vu après qu'ils avaient tout un protocole bien ficelé, quelqu'un qui me filmait de loin et qui suivait, et donc le pasteur allait de pasteur en pasteur sans prévenir, et tout ça a été organisé pour ensuite montrer ça sur les réseaux sociaux, qu'en fait, il avait beaucoup d'amis pasteurs et des gens connus. Et à l'époque, c'était pareil. Inviter Jésus à la maison, eh bien, c'était un honneur. Pas forcément parce qu'on l'appréciait ou parce qu'on voulait entretenir une relation avec lui, mais simplement pour qui il était. La position qu'il avait, le respect qu'il avait, l'honneur qu'il avait et les foules qu'il attirait. Les gens et les pharisiens invitaient Jésus dans leur maison, pour la plupart, parce que c'était le prophète à la mode, et certainement dans le cœur de plusieurs, tout comme dans le cœur de cet homme important qui va inviter l'apôtre Paul, qui à un moment est emprisonné, et il est dit que cet homme important, bien que riche, espérait recevoir de Paul de l'argent, parce qu'il avait dû voir circuler un peu d'argent qu'on devait lui apporter pour aider l'apôtre dans ce temps particulier.
Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour le paraître aujourd'hui, et le paraître est devenu tellement une idole, un dieu, aujourd'hui, en 2025. Le paraître quelqu'un. Il y a tellement de choses qu'on fait dans l'Église pour paraître, tellement de choses qu'on fait dans nos vies pour paraître. C'est toujours étonnant de voir des gens poster des choses sur les réseaux sociaux, et toi tu connais leur vie, tu sais exactement leur combat, mais leur photo a l'air de dire exactement l'opposé de ce qu'ils vivent, comme si finalement exprimer ou faire croire aux gens que ça va bien leur faisait du bien à l'intérieur. Comme s'ils sont tellement mal à l'intérieur qu'ils ont besoin de montrer le contraire, et c'est comme une pommade, mais cette pommade, elle ne guérit rien. Elle fait croire que, elle donne une joie pour quelques instants de recevoir des likes, des cœurs et quelques commentaires pour nous dire combien on est beau, combien on a l'air parfait, combien on aimerait être à ta place. Et les gens sont heureux ainsi avec des commentaires. La Bible dit dans les évangiles qu'il y a des pharisiens, des docteurs de la loi qui étaient touchés par Jésus. Et même certains ont cru en lui. Mais ils ne se sont pas assez approchés de lui au point de renoncer à leur position religieuse parce qu'ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. On est dans une génération vraiment où les gens cherchent la gloire des hommes. La gloire des hommes. J'ai l'impression que plus que jamais auparavant, aussi peut-être avec la facilité de pouvoir exister à travers les réseaux sociaux, combien les gens se nourrissent et se délectent d'être aimés, d'être appréciés, de recevoir des compliments, au point où, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence pour beaucoup entre la vie privée et la vie publique. Le premier jour du test de grossesse, il y a encore le pipi dessus et il est en photo sur les réseaux sociaux. On a besoin de tout montrer. Mais qu'est-ce qu'on cherche en fait ? Est-ce qu'on ne chercherait pas une certaine forme de gloire ? De gloire humaine. Je crois que l'approbation de Dieu dans nos vies peut nous combler au point où on n'aura pas besoin de l'approbation des hommes. L'apôtre Paul disait, si je cherchais encore la faveur ou la gloire des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, c'est un vrai danger quand on commence à faire les choses pour les gens et ne plus faire les choses pour Dieu. On entre dans un culte ou un service qui devient très dangereux, glissant. On commence à faire des choses et à établir des choses. On peut même se convaincre que c'est pour Dieu, mais en fait, c'est pour l'homme. Il est fort possible qu'il y ait quelqu'un dans un groupe de louanges qui est là et il a fait toute la louange et son cœur ne l'a pas fait pour Jésus. Il a bien répété les chants, il a bien fait ce qu'il fallait, il a bien joué les notes, mais il a juste fait ce qu'il fallait faire. Mais Dieu ne nous appelle pas à faire. Il n'a pas besoin de nos mains pour être servi par qui que ce soit. Celui qui, d'une parole, a créé la lumière, celui qui, d'un geste, ouvre la mer en deux, est-ce qu'il aurait besoin de nous pour faire quoi que ce soit ? Déplacer des chaises ? Mettre de la lumière, lui qui est la lumière. Dieu n'a pas besoin de nous. On a besoin de lui. Mais pourtant, il n'a pas besoin de nous, mais il nous aime. Quelqu'un pourrait peut-être se dire, moi, je n'ai pas besoin de cet enfant, c'est plutôt cet enfant qui a besoin de moi. J'imagine que c'est toi qui as voulu cet enfant. En tout cas, lui, il nous aime,
Mais il n'a pas besoin, comme un besoin important, élémentaire, vital, de quelque chose de notre part, parce qu'il se suffit à lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas besoin de la main de l'homme pour obtenir quoi que ce soit. Mais il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la louange et l'adoration. C'est ce qu'on appelle s'offrir à Dieu, offrir nos cœurs, offrir nos vies. C'est ce qu'on appelle encore la confession du nom de Jésus. Toute forme de louange, d'adoration, à chaque fois qu'on s'approche de lui, que nos cœurs s'ouvrent et que nos cœurs, notre esprit se connecte à lui, ça touche le cœur de Dieu. Mais inviter Jésus à la maison, ça ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Préparer un repas pour Jésus, ça ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Se réunir ensemble ce matin, ça ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Que tu sois venu ce matin à l'église et que tu sois assis sur cette chaise rembourrée, ça ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Même d'avoir chanté, ça ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Peut-être même d'avoir apporté une offrande ici, eh bien ça ne touche pas forcément son cœur. Ça dépend. Avec quelle motivation tu as fait toutes ces choses. Aller à l'église, c'est facile. On se réunit, on prend la voiture et voilà, on se déplace, on a l'habitude, on le fait. Et on peut le faire machinalement, semaine après semaine. Mais pourquoi on fait ça, en fait? On doit parler à notre âme, à notre cœur, s'encourager les uns et les autres et se rappeler, mais pour quelle raison on fait ce qu'on fait? Parce que se réunir, il y a plein de gens qui se réunissent. On peut se réunir pour un repas de famille, on peut se réunir au cinéma, on peut se réunir pour jouer à je ne sais quel jeu, on peut se réunir pour aller à l'école, travailler, on se réunit. Mais c'est quoi la motivation? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ça t'est jamais arrivé de chanter un chant entier ou même de faire toute une louange et à la fin de même pas savoir une seule phrase de ce que tu as dit? Parce qu'en fait, on fait les choses machinalement. Et c'est des fois étonnant, on a un chant qui est bien préparé et chanté, et il y a une petite pause. Et là, des fois, on est comme des spectateurs. On attend la suite, comme la pub YouTube qui passe et qu'on attend avant de cliquer sur le bouton. Pour ceux qui n'ont pas l'abonnement comme moi. Contrairement à ma femme. Quand je parle d'Annabelle, je perds toujours le fil. J'en étais où? Spectateur. On attend le deuxième chant. Ils étaient à table avec Jésus. J'aimerais tellement, je disais à Annabelle tout à l'heure, j'aimerais tellement, et c'est pour ça que j'ai hâte au ciel, avoir Jésus physiquement, tout comme j'ai ma femme avec moi. Alors on se faisait un câlin dans la loge. Comme tous les jours. Merci Seigneur. D'avoir une femme affectueuse. Et je me dis, mais j'aimerais tellement prendre Jésus dans les bras. T'imagines? Ça doit être extraordinaire. Tu dois fondre. Ça doit te marquer à tout jamais. Il y a une femme qui s'appelle Heidi Baker, une femme de réveil extraordinaire au Mozambique. Elle a payé un prix semblable, très semblable à celui de l'apôtre Paul. Elle a été lapidée, vraiment mise en prison, toutes sortes de choses terribles qui lui sont arrivées. Mais elle a aussi vu la gloire du Seigneur et des multitudes se donner à Jésus-Christ. Des centaines d'aveugles qui ont retrouvé la vue, des sourds, etc. Toutes sortes de miracles extraordinaires, des multiplications de nourriture, là-bas au Mozambique, dans des endroits, des villages, des endroits reculés, toutes sortes de miracles extraordinaires que Dieu a fait. Et elle porte une gloire vraiment sur elle. Et je me souviens un jour, c'était en Suisse, il y avait une conférence IMG, et elle était là, une simple femme, et à un moment, c'était un temps de prière, et j'étais là, je crois, j'étais à genoux, et elle allait sur les gens, elle les prenait dans les bras comme ça. Et quand elle est restée comme ça, collée à moi, et c'est comme s'il y avait une présence. Et je me dis, mais imagine la présence de Jésus. Ce qu'on ressent dans la louange,
La plus belle expérience que tu aies faite avec Dieu qui t'a marqué. Je vous ai dit la semaine dernière, en revenant de vacances, je passais un temps avec le Seigneur et j'ai dit à Dieu, mais ce moment-là, c'est mieux que les 3 semaines de vacances que j'ai eues. Ah, j'ai eu 3 semaines. Mais là, tu le verrais en chair et en os. Extraordinaire. Il est là, il vient dans ton salon, dans ta chambre, dans ta maison, et il te dit, je vais rester 1 heure avec toi. Là, tu peux tout lui demander. Jésus était là dans la maison du pharisien. C'est une chose que Jésus soit là à l'église parce qu'il est là. C'est une chose qu'on ait Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, parce que plusieurs d'entre nous, en effet, il est là dans nos cœurs. Mais de quelle façon on l'accueille et on l'honore alors qu'il est là dans la maison? Jésus va dire à ce pharisien, tu vois, cette femme, avec ses larmes, elle a versé ses larmes sur mes pieds. Mais toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Alors à l'époque, quand tu recevais quelqu'un dans ta maison, ce n'est pas quelque chose qui se faisait dans les palais. Quand tu recevais quelqu'un à la maison, eh bien, tu avais en général un serviteur, ou si tu n'en avais pas, tu le faisais toi-même, tu lavais les pieds de la personne que tu recevais. Je comprends pourquoi peut-être les pasteurs ne sont pas invités finalement. Il fallait, et c'était une marque de respect et d'honneur, c'était tout à fait conventionnel, normal. Tu le recevais parce qu'en fait, ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, des chaussures comme nous, c'était des sandales, des chaussures très simples, où la plupart du temps, eh bien, la plupart du pied était là, donc à l'air, et c'était pas sur des autoroutes qui marchaient, sur des beaux chemins, mais c'était au milieu des chemins, du désert, du sable, des excréments des différents animaux qui étaient là dans les petites ruelles de Jérusalem et d'autres villes. Et donc tes pieds étaient sales. Donc le pharisien, il invite Jésus dans sa maison, mais il ne lui a pas lavé les pieds. Et non seulement il n'a pas lavé ses pieds, mais il n'a préparé aucun de ses serviteurs habituels qui lavait les pieds de ses autres amis pharisiens, aucun de ses serviteurs pour laver les pieds de Jésus. Est-ce que si Jésus venait dans ta maison, est-ce que tu lui aurais lavé les pieds? La louange à l'église, c'est juste une... on pourrait appeler ça, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais la pointe de l'iceberg. Dans la louange et les moments de louange à l'église, en fait, on pourrait fermer la bouche et simplement être spectateur et la louange se ferait quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'avant, qui ont été préparées pour nous aider, comme à l'époque des Lévites et des chantres. Donc en fait, on n'a pas besoin de nous. Qu'on chante fort ou pas, c'est sûr, si on chante fort, eh bien, que tout le monde chante fort, si on le fait avec la motivation qu'il faut, ça va amener la présence du Seigneur. Ça va faire quelque chose de fort, comme disait Frank tout à l'heure, avec 20 000 personnes qui s'assemblent pour entendre l'Évangile. Quand on se réunit, il faut absolument qu'on puisse rendre un culte à Dieu. Il faut absolument qu'on réussisse à l'adorer. Il faut absolument qu'on puisse verser nos larmes sur ses pieds. Verser les larmes sur les pieds de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est forcément beau. Ce n'est pas la plus belle des manières de faire, parce qu'en plus, pour verser des larmes sur les pieds de Jésus, il faut se mettre à genoux.
Les pharisiens, ils étaient confortables. Inviter Jésus, finalement, ça a été que de dire à 2-3 personnes qui cuisinaient, faites un repas et servez-le. Jésus sera là avec ses disciples. Ça ne demandait pas un grand sacrifice. Ce n'était pas un lourd prix à payer. Aller à l'église, ce n'est pas un grand sacrifice. Faire 15 km environ, aller-retour, pour ceux qui font 15 km, ça te coûte 3,50 $. Si tu en fais 30, c'est 7 $. 7 $ pour aller à l'église. Ce n'est pas un grand prix à payer que d'aller à l'église. Là, en ce moment, la plupart d'entre nous, peut-être pour certains, oui, mais on n'est pas en train de payer le prix pour se réunir. Pour certains, le prix est déjà trop grand de ne pas aller profiter du soleil ou aujourd'hui de la pluie, peut-être. Donc en fait, c'est facile. Se réunir, c'est facile. Quand il commence à faire froid, ça devient plus difficile pour certains. Quand il y a des tempêtes de neige, beaucoup plus difficile. Ou quand il fait très chaud, encore plus difficile. Mais ce n'est pas un grand prix à payer. En fait, se réunir, c'est facile. Vivre la louange ensemble, c'est facile. Écouter le message, c'est facile. Tiens, j'aimerais savoir qui a prié pour le prédicateur ce matin. Levez bien haut la main, j'aimerais s'il vous plaît. Vous avez prié pour le prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Je fais des statistiques, c'est environ 3%. Donc en fait, c'est vraiment facile. On a rendu les choses faciles. Ce n'est pas comme nos frères qui sont persécutés en Iran, en Corée du Nord ou ailleurs, et qui se réunissent et ils ne savent pas s'ils vont rentrer chez eux, parce qu'ils peuvent mourir. Si la neige peut nous arrêter pour nous réunir, le soleil. Je connaissais quelqu'un, non, l'été je ne peux pas venir parce que je fais du vélo, et l'hiver je ne peux pas venir parce que je vais au ski. La personne pense être chrétienne. Et c'est vrai, il l'est. Mais disciple, non. Tu ne peux pas être disciple et l'été, aller faire du vélo, le dimanche matin, et l'hiver, aller au ski, le dimanche matin. À plénitude, on n'est pas appelé, dans l'Église, dans le monde, on n'est pas appelé à être des chrétiens. Ça, c'est le nom que des gens ont donné à ceux qui ressemblaient à Jésus, c'est vrai. Nous sommes appelés à être ses disciples. Des disciples. Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens. Aller à l'église, c'est facile. Tellement facile. Être un disciple, c'est autre chose. Le chrétien, il va à l'église quand il peut. Le disciple, il va à l'église parce que l'église, c'est sa vie. Il est l'église. Le chrétien, il prie quand ça lui chante, quand il fait beau, quand le petit oiseau a chanté au réveil. Mais le disciple, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il soit tôt, qu'il soit tard, qu'il soit en retard ou en avance, il prie. Le chrétien, il lit la Bible le dimanche matin sur les écrans latéraux. C'est écrit en petit d'ailleurs. Mais le disciple, il lit la Bible tous les jours. L'Église a beaucoup changé avec le temps. Je n'ai pas 150 ans, mais de ce qu'on peut lire, des récits de l'Église à travers l'histoire, en fait, auparavant, les chrétiens, il y a eu un temps en tout cas où c'était presque tous des disciples. Ils lisaient la parole, ils priaient en famille,
Christ était au centre des maisons et des vies. Mais le chrétien, Christ est quelque part dans la maison, tout comme la Bible au fond d'une commode ou à l'arrière de la voiture parce qu'on l'a oublié il y a 3 semaines. On l'avait pris pour aller dans une réunion. Alors il y a une vraie différence entre le chrétien qui va à l'église et le disciple qui va à l'église. Le chrétien qui va à l'église, eh bien, s'il aime celui qui lead ou Gordon, j'espère qu'il l'aime parce qu'il est toujours là. Hier, je lui ai dit, Gordon, fais une pause. Alors dans ce cas-là, il chante et si le chant ne lui plaît pas, alors là, il n'est pas content. Mais le disciple, en fait, quelque part, quel que soit le chant qui est chanté, son cœur chante. Son esprit est ouvert. Il adore le Seigneur Jésus. Il aime Jésus, qui a un instrument, qui a un piano. Ça peut l'aider, mais quelque part, il n'en a pas besoin. Quand il est seul et qu'il n'y a pas de piano, il n'y a pas de musique, il fait froid dans son sous-sol, eh bien, il chante quand même, il prie quand même, et il aime quand même son Jésus. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise bonjour en arrivant pour être heureux, que quelqu'un lui ait dit qu'il a été chez le coiffeur pour se sentir apprécié. Même s'il fait un peu trop froid, trop de climatisation ou pas assez, trop chaud ou trop froid, ça n'impacte pas vraiment. Il va réussir à rencontrer le Jésus pour lequel il est venu. J'aimerais vraiment que lorsqu'on est ensemble, on soit vraiment là pour lui et que nos cœurs à tous puissent s'ouvrir, puisque je le sais, plusieurs, bien sûr, au milieu de nous, sont vraiment là pour lui. D'autres sont là pour lui, mais j'aimerais vous encourager à peut-être plonger dans la piscine. Et plonger dans la piscine, eh bien, ça te trempe. Ça te mouille. C'est gênant. Il ne lui a pas donné de l'eau pour laver ses pieds. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'aucun des 12 disciples n'a pensé demander, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau, s'il vous plaît, pour laver les pieds de Jésus? Donc les pharisiens, c'est une chose, mais les disciples, c'est autre chose. Je ne sais pas si ce jour-là, c'était l'habitude d'être avec Jésus. Hein. Tu as Jésus avec toi tous les jours. Le premier jour, quand il t'appelle, tu quittes tout ce que tu as parce que c'est Jésus qui t'appelle. T'imagines, c'est Jésus. Mais quand tu as 1 mois Jésus dans ta vie, 6 mois Jésus dans ta vie, 5 ans Jésus dans ta vie, 10 ans Jésus dans ta vie, est-ce que tu as encore le même zèle? Est-ce que tu as encore le même amour, la même passion? J'espère. Mais ça peut devenir routinier. Celui qui a été beaucoup pardonné, il aime beaucoup. On a besoin de se rappeler qu'on a été beaucoup pardonné. On a besoin de se rappeler, et c'est aussi pour cela qu'on prend la Sainte Seine, le repas du Seigneur, pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et on n'aura jamais assez de dire merci à Jésus et de prendre ensemble le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne pour nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. C'est quand on se rappelle qui il est, ce qu'il a fait pour nous, que nos cœurs s'ouvrent et qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on le remercie. Il a dit que cette maison serait une maison de prière. La prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est l'adorer. La prière, c'est le louer. La prière, c'est le glorifier. La prière, c'est s'offrir sur l'autel. La prière, c'est se mettre à genoux dans sa présence. N'hésite pas, quand on est là ensemble le dimanche matin, tu as la liberté de te mettre à genoux. Alors tu dis, oui, c'est vrai, les allées, elles ne sont pas très grandes, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, tu te mets sur ta chaise à genoux. Dos à l'estrade. Et là, tu pries, tu chantes, tu loues, tu t'approches du Seigneur. Sois libre. Tu veux venir ici à l'avant, à genoux. Tu veux t'allonger à l'avant, prier. Vas-y. Tant que ce n'est pas tout un spectacle qui va déranger les gens.
Et si tu as besoin d'un peu d'espace pour te mettre à genoux, prier, chanter, n'hésite pas. Jésus dit, tu ne m'as pas embrassé. Mais cette femme, elle a embrassé mes pieds. Donc en fait, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette invitation. Non seulement le pharisien n'a pas fait ce qui devait être fait, mais en plus, il a fait entrer dans sa maison sans l'embrasser. En fait, il a juste fait pour faire. Et peut-être que quelque part, c'était le problème des disciples qui n'ont pas demandé est-ce qu'il y avait de l'eau pour laver les pieds de Jésus, parce que c'est Jésus quand même. Nous, encore que nos pieds soient sales, c'est une chose, mais que les pieds de Jésus soient sales, c'est autre chose. Est-ce que l'Église est devenue un endroit où on veut qu'on lave nos pieds ou un endroit où on va laver les pieds de Jésus? Est-ce que se réunir ensemble le dimanche matin, c'est tout à propos de nous et de nos pieds, comme si Dieu devait descendre pour laver nos pieds, ou est-ce qu'il s'agit de lui rendre un culte? Il faut des gens qui rendent un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. J'aime ce terme. Parce que ça nous montre pourquoi on est là. Aller à une réunion, c'est une chose. Une célébration, c'est une chose. Rendre un culte à Dieu. Tu sais pourquoi tu es là. Tu as un Dieu que tu adores et ce n'est pas toi qui es adoré. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu. Nous l'avons chanté. L'Éternel est un et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Aujourd'hui, on a l'évangile qui est prêché ici et là. C'est tu t'aimeras toi-même. Et tu seras là pour ton confort, ton succès et ton bien-être personnel et celui de ta famille. Alors si on ne m'apporte pas des messages sur mon bien-être personnel, sur mon confort personnel et comment je peux mieux aller, eh bien je vais changer d'église. J'ai besoin d'être béni. J'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin toujours d'avoir plus. Et tu as Jésus dans la maison. Il y a Jésus qui est là. C'est à toi de lui laver les pieds. C'est à toi de te mettre à genoux. Ce n'est pas à lui de se mettre à genoux. Mon frère, ma sœur, tu vas être heureux et connaître une joie pleine et entière lorsque tu te réuniras avec tes frères et tes sœurs et que tu n'auras pas besoin d'attendre le son du piano, que quelqu'un chante et tu seras déjà en train de l'adorer. C'est là que tu seras heureux. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Qu'on peut être de mauvaise humeur ou pas, eh bien, on a appris en tant que disciples que l'adoration et la louange, ce n'est pas en fonction de ce qu'on sent, mais de ce qu'il est. La louange est fonction de ce qu'il est, et pas de comment on se sent. Si tu attends de louer Dieu pour ce que tu sens, eh bien, c'est pas l'adoration, c'est l'émotion. C'est le sentiment. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est quel que soit ce que tu as à la maison, quel que soit comment tu te sens dans ton corps, tu l'adores, tu le loues, tu le glorifies. C'est de tels adorateurs que le Père recherche. Des gens qui l'adorent en esprit. Alors il faut que ça, là, ton cœur s'ouvre, dis à ton voisin, que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Ah, il y en a pour certains déjà, qu'on lui dise ça. C'est personnel. C'est mon cœur. Ce cœur qu'on veut cacher, ce cœur parfois si orgueilleux. Notre cœur, nos habits. Je prie qu'on puisse être comme cette femme qui a dérangé le repas. Pas qu'elle voulait déranger le repas, parce que les gens, ils veulent déranger. Et les gens qui veulent déranger, ce n'est pas l'adoration. Les gens qui viennent ici et qui font n'importe quoi pour déranger. Les gens qui adorent ne dérangent pas ceux qui aiment Jésus. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Quel est le prix que tu payes pour aimer Jésus? Quand on est ensemble, il faut qu'on l'adore. Il faut que tu lui dises quelque chose, il faut que tu l'aimes. N'attends pas de sentir une émotion. Dis-lui déjà, tu es là, Seigneur, je t'aime.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton sang. Bref, je sais pas, on a 10 000 raisons, 1 million de raisons pour le louer. Et la plus grande des raisons, c'est qu'il nous ait sauvés, qu'il nous aime, qu'on ait son nom, notre nom inscrit dans le livre de vie. Pour ça, on peut le remercier tous les jours. Tous les jours. Alors quand on est ensemble, remercie-le, dis-lui, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Tu peux répéter encore et encore, je t'aime. Il faut que ce cœur s'ouvre. Si des fois l'esprit te pousse à te mettre à genoux, mais qu'est-ce que vont penser les gens, mais peu importe ce que vont penser les gens. Soit tu vas sortir de ce lieu et tu seras frustré, ou soit tu seras mis à genoux, tu auras pris un peu sur toi, mais tu auras passé un temps avec Jésus, formidable. Des fois, c'est juste une position, c'est vrai. Juste l'obéissance. L'esprit te pousse à faire quelque chose. Allonge-toi. Ah non, mais c'est ça le parterre. Ah, c'est vrai, c'est ça le parterre. C'est crade, hein. Il y a des gens qui ont marché là, des centaines de personnes. Tu mets ta tête, tu mets ta main ou ta tête comme ça, que ce soit la poussière. Il y a des petits qui ont marché là, qui ne se lavent pas beaucoup. Adorer Jésus, ce n'est pas forcément beau, mais ça l'est pour lui. Si notre adoration se limite simplement aux paroles qui sont là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'adoration. Parce qu'il ne s'agit pas des paroles qui sont là, il s'agit de ce qui va sortir de là. Est-ce que ces paroles qui sont là, tu vas pouvoir le dire avec ce qu'il y a là? Est-ce que tu vas te limiter à des paroles ou est-ce que tu vas vraiment offrir quelque chose? En fait, la question c'est ce matin, cette femme elle est venue avec du parfum. Ce matin, tu es venu avec quoi à l'église? Pour l'offrir à Jésus. Est-ce que tu es venu comme, et c'est l'époque et la génération dans laquelle on est, et c'était déjà à l'époque de Jésus, qu'est-ce que je vais recevoir ce matin? Et on s'est tellement trompé, et c'est pourquoi je crois que l'église primitive allait vraiment bien. Malgré les persécutions, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas là pour eux. Ils étaient là pour lui. Quand on est là pour nous, mais oh là là, on va se fâcher. On ne va pas être content, on va se prendre la tête les uns et les autres. Et quand on est là pour lui, il n'y a plus question de ça. Quand on est là pour nous, le frère, il va nous déranger. Il y a des placeurs pour me placer, comme si je ne peux pas me placer moi-même. J'ai besoin d'un placeur pour me dire où m'asseoir. Et quand tu es là pour lui, mais peu importe où on te met, tu es là pour lui. Quand tu es là pour toi, tu attends beaucoup des autres. Tu attends beaucoup de l'église, tu attends beaucoup des pasteurs, tu attends beaucoup des gens qui se disent responsables. Tu attends beaucoup d'eux. Et parce que tu attends beaucoup d'eux, tu les juges beaucoup. Et quand tu es là pour Jésus, tu es plein d'amour pour eux. En fait, il n'y a même plus de jugement. Tu peux voir les choses, tu peux voir les manquements. Mais ces manquements ne te poussent pas au jugement. Ces manquements te poussent à l'amour et à les aimer encore davantage. Et à prier pour eux. Mais attention, pas prier pour eux en jugeant. Prier pour eux en te voyant à travers eux parce que toi-même, tu es comme eux. C'est la paille et la poutre. Quand on est là pour nous-mêmes à l'église, on sera dérangé par les prédications, on sera dérangé par tout un tas de choses. On sera dérangé, comme je l'ai dit, par le trop de clim ou le trop de chauffage. Mais quand tu es là pour lui, ces choses ne te dérangeront pas. En fait, est-ce qu'on est prêt à transpirer pour Jésus? Est-ce que si demain on avait un problème qui durerait pendant 2 mois et il n'y a pas de climatisation et ici il fait 30 degrés, est-ce que tu viendrais? Vous savez, il y a des gens qui quitteraient l'église. Ah non, dans cette église-là, il fait 30 degrés. Ah, c'était des problèmes de santé, etc. Oui, je comprends. S'il y a des gens qui commencent à s'évanouir, il faut régler le problème. Est-ce qu'on serait capable d'aller louer le Seigneur à moins 5 degrés? Toute une réunion? Si tu es là pour lui, tu ne vas pas les sentir à les moins 5. Tu vas tellement te donner dans la louange et dans l'adoration. Tu vas être chaud à l'intérieur. Alors c'est le mois du rafraîchissement, mais en fait, pour être rafraîchi, il faut déjà avoir chaud.
Tu as déjà reçu de l'eau froide quand il faisait froid dehors? C'est désagréable. Quand il fait chaud, par contre, ah, c'est rafraîchissant. Peut-être on n'a pas assez chaud. Ce matin, je prie que vous ayez chaud pour être rafraîchi. Jésus lui dit, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Et cette femme, elle a déversé le parfum sur mes pieds. L'huile, c'est quelque chose qu'on mettait sur les cheveux des gens, mais vraiment des gens qu'on voulait honorer à l'époque. Quand on accueillait quelqu'un à la maison et qu'on voulait honorer cette personne de manière particulière, eh bien, il y avait de l'huile parfumée et simplement on pouvait la déverser ou la mettre sur nos mains et les mettre sur les cheveux de la personne. C'était culturel. Et on faisait ça pour les personnes d'honneur. Et ce pharisien, il a invité Jésus et il n'y a pas eu ça. Il ne l'a pas embrassé et il ne lui a pas donné l'eau pour se laver, ni du parfum pour l'honorer. Ce matin, qu'est-ce que tu as donné vraiment à Jésus? Parce que rendre le culte à Dieu, se réunir, ce n'est pas vraiment la prédication. C'est qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus dans la louange ce matin? C'est une question que je te pose. Je ne suis pas là pour juger, je ne pourrais pas voir d'ailleurs, et je ne pourrais même pas savoir. Parce que des fois, on peut avoir même et paraître fermé, mais nos cœurs peuvent être complètement ouverts. Et ça peut être complètement l'inverse. On peut être très extravagant et ne rien avoir donné à Jésus. C'est la question que je te pose pour toi-même. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Elle a donné du parfum. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Est-ce que tu es juste venu là et tu as invité Jésus dans ta maison? Qu'est-ce que tu lui as donné vraiment? J'aimerais aujourd'hui prier. Père, je crois que tu nous appelles à aller à une dimension supérieure d'un culte qui te plaît. T'adorer, te glorifier, te célébrer. Et je prie, Père, que nos réunions, nos vies ne soient pas une question de qu'est-ce que pensent les uns les autres, qui va complimenter, qui va nous saluer, mais que tout soit à propos de toi, Seigneur. Père, c'est ma prière que aucun de nous, dans le service même, comme les disciples qui étaient là et qui ont simplement profité d'un moment et personne n'a pris de l'eau pour te laver les pieds, je prie que même au milieu de nous, notre service ne nous perde pas, mais que nous puissions t'adorer, te glorifier. Que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur. Je prie que nous puissions vivre la plénitude de louange et d'adoration, que nos cœurs s'ouvrent. Et merci parce que quand nos cœurs s'ouvrent de la même manière que le cœur de cette femme s'est ouvert, elle est sortie de ce lieu pardonnée de ses péchés. De la même manière, celui qui s'approche de toi, tu le bénis. Alors Père, je sais que quand nous allons ouvrir nos cœurs encore plus, tu guériras, tu manifesteras ta gloire, tu rempliras nos cœurs, nos vies et nos maisons de ta présence. Et cette présence fera la différence. Mais nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient nos besoins, nous voulons te célébrer, te glorifier, te louer ensemble. Et alors que tu adores le Seigneur à ta place, je veux faire un appel à quelqu'un qui est dans ce lieu aujourd'hui et terminer ainsi la réunion. Tu es là aujourd'hui, peut-être on t'a invité. Jésus-Christ n'habite pas dans ton cœur. Peut-être qu'il est là dans ta maison, mais tu ne l'as pas vraiment pleinement invité dans ton cœur et tu veux aujourd'hui que Jésus vienne habiter dans ton cœur, dans ta vie. Que ce ne soit pas seulement avec tes lèvres, que tu parles de lui ou que tu lui parles, mais avec ton cœur. Que tes péchés soient pardonnés. Si tu veux faire la paix avec Dieu aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu puisses te lever à ta place. Si tu veux recevoir pardon de tes péchés, j'aimerais prier pour toi. Oui, je vois, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Tu veux recevoir aujourd'hui Jésus-Christ dans ton cœur. L'Esprit de Dieu t'a parlé à l'intérieur. Tu sais que c'est pour toi, oui, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? C'est l'appel de Jésus pour toi, oui, je vois.
L'appel de Jésus dans ton cœur à naître de nouveau, à lui donner ta vie, à ne plus faire semblant, à ne pas avoir Jésus avec toi, mais à avoir Jésus en toi et devant toi. S'il y a quelqu'un qui lutte encore, tu luttes dans ton cœur. C'est le moment, ce n'est pas quelque part à toi de choisir, mais c'est lui qui dit que c'est aujourd'hui, le jour de ton salut. Il veut te sauver aujourd'hui et pas demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, tu ne sais pas ce que sera demain. Si c'est toi aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais lève-toi là où tu es pour recevoir la vie qui est Jésus. Alors que vous êtes levé, prendre encore 2 minutes, donc il est 12h13 jusqu'à 12h15. Est-ce que vous pouvez rapidement vous lever, approcher s'il vous plaît? Je prie pour vous ici. Vous qui vous êtes levés, laissez-les passer, ceux qui sont à droite, à gauche, laissez-les passer dans les rangs. Si tu as invité quelqu'un dans ce lieu aujourd'hui et qui ne s'est pas levé, demande-lui, est-ce que tu voudrais donner ton cœur à Jésus? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus-Christ? Et j'aimerais que tous ensemble, tous ceux qui appartiennent déjà à Jésus, nous puissions prier pour chacune de ces personnes qui est là ce matin, ce midi, dans ce lieu. Certains, une reconsécration, certains, cette réponse à cet appel de donner leur cœur à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Il y aura un avant et il y aura un après. C'est la différence avec la religion. La religion, c'est faire des choses et espérer que peut-être Dieu nous sauvera. La véritable foi, c'est accepter ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est accepter et reconnaître qu'en fait, on ne peut rien faire par nous-mêmes. C'est lui qui a tout fait pour nous. La religion, c'est essayer d'être quelqu'un de bien, essayer de faire des efforts pour ne plus faire cette chose qui nous détruit de l'intérieur. Mais la véritable foi et le salut, c'est reconnaître qu'à la croix, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a donné. Alors que vous êtes là devant, j'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux. Je vous accompagne dans cette prière. Et c'est à Jésus que vous vous adressez. J'aimerais que tu puisses voir Jésus là devant toi, dans ton cœur, parce qu'il est là. Et que tu puisses lui dire, parce que ça commence avec une prière, il ne fait rien comme quelqu'un qui abuse. Il ne va pas entrer lui-même dans ton cœur et forcer. Non, il fait une douce pression dans ton cœur. Et vu que tu ouvres la porte, alors en t'approchant aujourd'hui, tu as ouvert la porte. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, dis-lui, répète cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je me suis approché aujourd'hui, car j'ai entendu ta parole et je crois en toi. Je m'approche tel que je suis et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Pour toutes les fois où je suis passé à côté de ce que tu voulais. Sauve-moi. Sauve mon cœur. Sauve ma vie. Et pardonne-moi. Dieu, fais de moi ton enfant aujourd'hui. Je crois en toi, que tu viens me sauver. Jésus-Christ, j'accepte que tu me sauves et que tu diriges ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour chacun. Et pour la vie de Dieu, la vie de Dieu. Seigneur, merci. Pour les ténèbres, ta parole déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, mais la lumière se lève au milieu des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Là où les ténèbres étaient, maintenant la lumière de Jésus est sur ta vie. Le fardeau est ôté. Alléluia. Et le marteau qui frappait le dos est brisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui une vie nouvelle. Alléluia, une vie nouvelle. Qui est là, il y a un chemin nouveau
car Jésus-Christ est ce chemin nouveau. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Jésus, merci pour ce salut merveilleux. Merci pour ces nouvelles naissances, cette vie nouvelle. Nous te glorifions, Seigneur, et nous déclarons que l'ennemi ne remportera pas, mais qu'il a échoué. Il a été vaincu par la croix du Calvaire et tu as donné cette vie nouvelle à ceux qui s'approchent de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions pour ces personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais vous inviter, pour terminer la réunion, à aller avec Chantal. Elle va vous offrir une Bible. Chantal avec 2-3 personnes juste dans le hall d'accueil. Vous pourrez revenir prendre vos affaires et on va vous donner une Bible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On va prendre 2-3 minutes pour prier pour vous. Félicitations, félicitations. Et on a hâte de vous revoir et de pouvoir vous encourager encore. Amen. On peut se lever ensemble, frères et sœurs. On a un peu dépassé le temps habituel. Et qu'on puisse terminer avec un chant de louange et d'adoration, ce serait super. Adoration. Alors adorons le Seigneur de tout notre cœur et après le chant, eh bien, on peut se saluer les uns et les autres dans la présence du Seigneur. Plus de toi dans notre intimité, entre et mange avec moi, entre et mange avec moi, reçois mon chant comme un